Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur moi. J'ai fait Booktube Newbie Tag et là, je me suis dit, bah écoutez, si pour mieux me connaître, autant que je fasse quelque chose aussi sur des faits livresques sur moi ou des choses livresques sur moi. Donc, vu que j'ai 22 ans, je me suis dit, bon, on va en lister 22. J'ai fait une petite liste et voilà, j'espère que ça vous plaira et ça commence. Premier fait, j'organise mes étagères par ordre de couleur, mes étagères de romans par ordre de couleur, parce que je trouve que c'est plus facile pour moi de me retrouver dans mes livres, parce que je mémorise plus la couleur qu'autre chose. Deuxième fait, j'organise mes étagères de manga par ordre de maison d'édition, mais par taille, de la plus grande à la plus petite, et ensuite c'est par série, par ordre alphabétique de série. Parce que je trouve qu'en fait c'est plus facile pour moi de me retrouver du coup de cette manière-là pour ce qui est des mangas, parce que les couvertures sont à peu près, les tranches sont à peu près toutes les mêmes, donc ça sert strictement à rien de les organiser par couleur. Troisième fait, j'ai commencé à acheter sérieusement des livres il y a seulement 3 ans, quand j'ai eu ma bourse en fait. Quatrième, je lis principalement en langue étrangère et surtout en anglais. Je lis aussi en arabe et il m'arrive de lire en italien et en allemand. Cinquième, j'achète mes séries préférées en plusieurs langues. Étant donné que je voyage, j'aime beaucoup acheter des livres en langue étrangère dans la langue du pays dans lequel je vais. Et aussi, en fait, mes séries préférées, je les achète vraiment mais dans toutes les éditions que je peux. Par exemple, Prince Captif. Sixième, j'ai un compte Bookstagram. Donc j'ai commencé à parler des livres sur Bookstagram. Donc je prends des photos de livres avec le marbre de mon lit et j'en parle. Donc si vous voulez, c'est écrit juste ici. Et après, du coup, j'ai décidé de me lancer comme ça. Septième, je fais une grande partie de mes lectures dans les transports en commun. Étant donné que j'habite en Île-de-France et que c'est assez grand, je voyage surtout en transport en commun. Huitième, je lis aussi beaucoup quand il ne le faut pas, à savoir pendant les cours. Il m'est arrivé de le faire énormément, surtout avec les fanfictions, les mangas et les romans, les e-books. Je suis en cours, j'ai mon téléphone. Ne faites pas comme moi. Neuvième, je n'ai pas de réelle préférence pour l'audiobook, l'e-book ou le livre physique. Euh, je trouve qu'ils sont tous utiles à leur manière, mais si vous voulez, je peux faire une vidéo à part parce que j'ai énormément de choses à dire dessus. Dixième, je lis principalement du MM. Ça fait maintenant 2 ans que je lis principalement du MM. C'est surtout influencé par le fait que je lis beaucoup de yaoi. Onzième, fut un temps, je lisais énormément de mangas. Je pouvais lire jusqu'à une cinquantaine de mangas par jour pour la simple et bonne raison que j'étais accro à ça. Et en fait, c'est ça qui m'a ramenée vers la lecture des fanfictions et donc vers les romans, parce que j'ai eu une phase où je lisais, puis après j'ai arrêté de lire, et puis j'ai commencé à lire des mangas, puis après ça a été les fanfictions, puis après retour au roman. Douzième, je lis toujours autant de yaoi. Faut vraiment que je remédie à tout ça. Treizième, les gros livres de plus de 400 pages m'intimident. Vraiment. Et surtout ceux qui ont des citations en latin. Pourtant, je comprends le latin, mais ça m'intimide. Quatorzième, je juge énormément les livres sur leur couverture. Vraiment, il est très facile pour moi de ne pas acheter un livre simplement parce que la couverture ne m'attire pas du tout. Et je sais que je peux passer à côté de pépites. J'en ai lu certaines. Quinzième, toujours en rapport avec les couvertures, je déteste les corps et les visages sur les couvertures. Vraiment, ça m'horripile. Je ne peux pas. J'en ai, mais je ne peux pas sortir avec. Du coup, j'ai l'e-book aussi. Mais au bout d'un moment, en fait, je me dis non, ça sert plus à rien d'en acheter parce que ça annonce un livre trash. Seizième, j'adore les livres historiques. Que ce soit romance, que ce soit fantasy, que ce soit documentaire, j'adore l'histoire. J'aime beaucoup savoir ce qui s'est passé avant. J'ai beaucoup de livres en fait sur l'histoire. J'ai livres sur la Rome antique, j'ai l'histoire sur l'affaire Abel, j'ai Alan Turing, j'en ai tellement d'autres que j'aime et que je lis, mais vraiment, je j'absorbe l'histoire. J'adore, vraiment j'adore. 17e, je lis énormément de fanfiction. Je considère que la majeure partie de mes lectures sont des fanfictions. Je peux lire des fanfictions toute la nuit et je ne peux pas lire de romans toute la nuit. 18e, toujours en rapport avec les fanfictions, il m'arrive de préférer les fanfictions aux œuvres originales. Ça arrive à beaucoup de monde, mais parfois ça m'arrive un peu trop. 19e, je peux lire plus de 7 livres, soit plus de 1300 pages en 20 heures. 20e, j'ai travaillé en librairie, sans expérience, mais j'ai quand même eu la chance de travailler en librairie et c'est génial. Par contre, il y a énormément de genres de clients qui sont assez originaux, donc si vous voulez que je fasse une vidéo par rapport à ça encore, hit me up. 21, j'ai rencontré certaines de mes autrices préférées et
bientôt d'autres. Par contre, si SPK, j'arrive un jour. Oui, j'arrive. 22e, je suis très stricte quand il en vient aux romances. Je suis vraiment très difficile, je peux juger une romance très facilement alors que je n'ai jamais été dans une relation. Bref, voilà pour tout. C'est les 22 faits sur moi, les 22 faits livresques sur moi. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur moi. Dites-moi en commentaire si vous vous retrouvez dans certains et qu'on en discute un peu. Sinon, voilà, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!